Campeones, campeones, ohé, ohé, ohé. Cet idiot là, il pensait qu'ils allaient nous battre. Mais depuis que Kylian est là, ça n'arrivera plus jamais. Je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit deux fois, je vous l'ai dit trois fois. Vous ne serez plus jamais premier. Et qui dit victoire du Barça les gars, je viens juste pour vous régaler. Avec Street Player, moins 25% sur tous les maillots du Barça et du Real. Les petits perdants, régalez-vous. Toutes les collections Barça Real, c'est moins 25 avec le code Classico25. Le lien, il est dans la bio, juste faites-vous plaisir. Vous avez même les futurs maillots de la saison prochaine. Et vous avez les horribles maillots des horribles perdants espagnols. Quand est-ce que vous allez comprendre que Tonton Flick, il est venu pour marquer l'histoire? Le FC Barcelone est le premier club à remporter la Super Coupe d'Espagne 2 fois de suite. Le mec, on lui a donné un Twix et un Kinder Bueno. Il est parti rafler tous les trophées nationaux qui existent. Vous inquiétez pas, lui, je parlerai de lui. Je sais pas si vous réalisez, Tonton Flick, il a toujours pas perdu une seule finale de sa vie. Et je crois que c'est la 7ème ou la 8ème qui disputait aujourd'hui. On a joué un match comme des hommes, avec des cojones. Ouais, c'était dur, ouais. Ouais, à ce moment-là, je me chiais dessus. Mais j'ai plus besoin, je me chie dessus aujourd'hui. J'ai plus besoin de me chier dessus depuis que cet homme est dans ma vie. Voilà, il est juste trop fort au foot. Pleurez comme vous voulez, c'est le meilleur gardien du monde. Ils sont venus poser un but, comme l'Atlético, et derrière, ils pensaient nous faire. Même leurs 2 buts. On enlève celui de Vinicius parce que bon voilà. Mais c'est contre le cours du jeu. Ils méritaient pas. Et le football, des fois, c'est juste le plus fort qui gagne. Et aujourd'hui, c'est le plus fort qui a gagné. Comme depuis un petit moment déjà, dans les classicos. Le football a une logique. C'est bien qu'elle soit respectée. Profitons de nos derniers instants parce que je pense que Xabi Alonso, on va commencer à entendre parler d'un futur départ anticipé. Faut profiter les gars, on sait pas ils vont ramener qui. Je vais vous voir écrire en commentaire. Tant que le Barça vivra, le Real de voleurs fera. Écrivez ça en commentaire. Tant que le Barça vivra, le Real de voleurs va voir. Il a dit, ce sont nos petits, ce sont nos voleurs, on les frappe quand on veut. Malgré qu'on est à 10, ça y est, on fait sortir nos joueurs, est-ce qu'on est à 10, vous ne pouvez pas nous gagner, vous êtes des plaisantés. La dernière fois, là, je vous ai dit, vous nous, et puis la dernière fois, ils ont volé pour nous gagner. La dernière fois, nos joueurs étaient blessés. Aujourd'hui, là, chacun a ses joueurs, vous ne pouvez pas piquer. Mbappé n'a rien foutu, vous êtes des vauriens, des nullards. Il a dit, tant que le Barça sera là, vous n'aurez jamais rien. Tant que vous et nous, on va se retrouver dans une compétition, vous n'allez rien prendre. C'est parce que la Ligue des Champions, vous retrouvez des gens, ça dit, vous ne nous croisez pas. Sinon, si vous nous croisez en Ligue des Champions, vous n'aurez jamais pris vos 15 Ligues des Champions volées que vous avez pris. Vous êtes nos petits, vous êtes des faibles, vous êtes des vauriens. Vous ne pouvez pas... Cela c'est des vauriens quoi. Vous êtes aujourd'hui là, on n'était même pas concentrés. Là après, on a mis juste un petit 3 à 2 pour vous montrer qu'on n'est pas la même chose. Vous êtes nos petits, vous êtes des ce sont nos voleurs. On les frappe quand on veut. En fait, je viens de tout comprendre. Avec les classicos, c'est toujours pareil. Je me dis, oh, encore un classico, c'est relou. Mais ils arrivent toujours à me faire lever de mon fauteuil. C'est comme les pâtes, en fait. Tu critiques toujours, mais tu manges et tu finis l'assiette. Aujourd'hui encore, le FC Barcelone s'impose face au Real Madrid. 3-2 dans un match spectaculaire. Parlons peu, parlons bien. C'est le patron du FC Barcelone. C'est l'âme du FC Barcelone. Rafinha, doublé aujourd'hui. Encore une prestation stratosphérique. Je vais en parler dans une vidéo, mais dites-vous, il n'était pas dans le 11 de l'année. Ça, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'il doit faire, en fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et aujourd'hui, en réponse à un grand Rafinha, depuis longtemps, on l'avait plus vu. Ça a été un grand Vinicius Junior, son premier but, son solo goal. C'est du grand art. C'est du Vinicius qu'on aime voir. Parce qu'on nous disait, ouais, mais en fait, quand il y a Kylian Mbappé, il prend pas la surface, donc il n'arrive pas. Là, sur son but, il n'y avait personne dans la surface. Il a pris ses coronets, petit point Koundé, crochet, frappe, but. C'est tout ce qu'on aime de Vinicius. Aujourd'hui, il a été impressionnant. Et le problème à Madrid, c'est la défense. Raúl Asensio, je suis désolé, mais il n'a pas le niveau d'un titulaire au Real Madrid. Trop fébrile, trop limité tactiquement et dans son placement. Et t'ajoutes à ça une charnière centrale expérimentale, Hysén Tchouaméni. Ils se sont pas entendus pendant tout le match, notamment sur cette passe de Pedri qui a encore été incroyable. Bon, ça c'est une habitude, hein, le cerveau passe en profondeur. Là, ils ouvrent le chemin pour Lewandowski qui va marquer. Mais il y a eu trop d'errements défensifs côté madrilène pour pouvoir espérer la victoire, notamment au milieu de terrain. Vinicius, je ferai toujours des vidéos pour le vanner, mais quand faut le complimenter, je serai toujours le premier sur cette application. Les gars, c'est pas normal. C'est pas normal le niveau de Vinicius. Et tu vois qu'au final, il y a réellement un problème dans sa tête et il y a réellement un problème au Real. Parce que Vinicius, il peut pas être boosté que quand il affronte le Barça. Le premier classico chez eux, il était en pétard. Il était pour moi l'un des meilleurs joueurs. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, les gars, ce qu'il a fait à Koundé, les gars, on doit se poser des questions. Est-ce que c'est Koundé le problème ou c'est Vinicius qui est trop fort? On a revu des morceaux du Vinicius saison Ballon d'Or. Ce qu'il a fait à Koundé sur cette action, les gars, il l'a humilié en 4K. C'est pour moi l'action du match. Et à cause de cette action, il a fait douter Koundé durant tout le match. En fait, on a l'impression qu'avec Mbappé sur le terrain, certains joueurs refusent de prendre leurs responsabilités. Mais sans Mbappé, Vinicius les a prises. Il était beaucoup plus à l'aise. Et quand Vinicius est en confiance et plus à l'aise et qu'il n'a pas la pression d'un autre joueur sur lui, c'est l'un des meilleurs. En tout cas, ce serait une très grave erreur de la part du Real s'il ne le prolonge pas. Parce que Vinicius finira forcément par briller autre part. Même si pour moi, je pense que Vinicius et Mbappé, ça marchera pas. Mais il faut quand même trouver une solution. Parce que ce joueur, c'est un bijou. Même si je l'aime pas, c'est un bijou. Enfin bref, on a eu chaud. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le premier titre, il rentre à la maison. Back to back. Trophée Super Coupe. Et on va faire le back to back en Liga. Et si vous savez pas faire, on va faire le back to back en Coupe du Roi. Vous allez rien gratter en Espagne cette saison. Rien. En tout cas, c'était un match de dingue. Riche en émotions. Beaucoup d'intensité. Et franchement, même si je veux vanner, je vais applaudir le Real qui, quand ils jouent contre nous cette saison, ils sont très très bons. Très méchants. Avec des joueurs comme Vinicius qui se réveille, mais je pense que je ferai une vidéo sur lui. Et Koundé, c'est inquiétant. Ce grand malade de Rafinha qui avait raté un face-à-face, quelques minutes plus tard, il a une action et il la met au fond. Un joueur qui a beaucoup trop de personnalité. On se fait climatiser par Vinicius qui a clairement fait les fesses à Koundé. Comme quoi ce joueur n'est pas mort finalement. Robert Lewandowski était venu climatiser. Mais l'arbitre qui continue de laisser jouer. On est à la 50e. On mange un but, mais un but de merde. Ça, c'était du classico, un classico qui a chauffé avec des fautes vicieuses, des cartons rouges, de la bagarre. Mais Rafinha est venu enfoncer le Real. Une superbe action entre Ferran Torres et Dani Olmo. Malheureusement, une frappe contrée. On a eu très chaud à cause de cette expulsion. Mais on a quand même réussi à tenir la parade grâce à un grand Garcia. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. J'allais faire une vidéo pour dire que De Jong a été impeccable ce soir, qu'il s'est comporté comme un capitaine, qu'il a été un vrai bonhomme, qu'il était partout, qu'il a réellement formé un vrai duo. Avec Pedri, que là, on a vraiment senti une alchimie. On n'a pas vu un Pedri qui domine seul. Il a été accompagné par un grand De Jong qui faisait les efforts, qui récupérait les ballons, qui jouait avec de l'agressivité, qui pressait. Un joueur qui s'est comporté comme un capitaine. Mais ton match est sali à cause de ce geste de Jong. De Jong, c'était impeccable, c'était parfait. Mais tes Hops trouveront des trucs à dire à cause de ce carton rouge. Tu peux pas faire ça en fin de match, c'est pas possible, l'intention était bonne. Mais maîtrise ton geste, De Jong. T'es censé être un cadre, un joueur avec de l'expérience, tu peux pas faire ce genre de faute. Franchement les gars, c'est dommage parce qu'il fait un très bon match. Mais ces deux-là, ils ont pas fini de nous surprendre. L'entrée de Ferran et Olmo, grâce à leur superbe connexion, il y a eu le dernier but de Rafinha. Et un Robert qui a su être glacial. Ça fait plaisir parce que je vois beaucoup de joueurs être en forme, même ceux qui sont en concurrence. Ramenez-moi rapidement Cancelo afin qu'il réveille Jules Koundé. Parce que Koundé, c'est pas carré. On a redonné une carrière à Vinicius. De toute façon, c'est toujours ça avec le Barça. Qui a l'habitude de relancer les joueurs morts? C'est le Barça. En tout cas, ce même n'a pas été fait pour rien. Rafinha a été énorme. Bisous les Madrilènes, le trophée il rentre à la maison. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. On est les champions. On est les champions. Quel match. Quel match. Merci aux Hops de nous avoir offert un classico de légende. Bagarre, tension et victoire au bout du fil. Rafinha, merci mon frère. Ils t'ont pas donné le ballon d'or, je vais le répéter à chaque débrief. Doublé. Doublé dans vos faces. Il a raté, 1 minute après, il a fait fermer des bouches. Rafi Coco Jojo, le ballon d'or du peuple. 81e minute de jeu. C'est à partir de cette minute-là que Carreras il a pris son premier carton jaune. Faute sur la Yamal, on n'a rien dit. Un tas de fautes consécutives qu'il a fait après. C'est vicieux, je le conçois. Mais l'arbitre, à un moment donné, mais lui un jaune, frère. Mais lui un carton. Aujourd'hui, Frenkie prend un rouge. Hein. Je pense que c'est mérité. Mais Carreras, au vu de ce qu'il a fait dans ce match-là, je vous assure qu'il doit prendre aussi un rouge. Il doit prendre 2 jaunes, là, normalement. Gardez votre victoire que vous avez gagnée en Liga, là, on s'en fout. De toute façon, on est premier du championnat. Et on a déjà un trophée cette saison exceptionnel. On vous avait dit quoi? Vous avez cru que vous alliez gagner le Barça en finale de Supercoupe? Flick, il a jamais perdu une finale. Vous croyez c'est contre votre piteuse équipe là qui va perdre? Mais vous êtes des malades. Simple, efficace, 3-2. Et encore, on s'est troué. On s'est troué pour vous redonner de l'espoir, mais malgré ça, vous avez même pas réussi. C'est mauvais. On vous avait prévenu, vous gagnez les classicos de Liga qui servent à rien parce qu'après vous reperdez les points quand nous on n'a pas tous nos titulaires. Là on a tous nos titulaires en finale de Supercoupe, vainqueurs. Là, déjà la saison elle est pas blanche pour nous. Vous allez refaire saison blanche. Nous la saison il y a déjà un trophée. On est en janvier. Vinicius a fait un très bon match, mais c'était pas le meilleur Brésilien ce soir parce que Rafinha existe, mais lui il aura sa propre vidéo parce qu'en fait il doit avoir les clés du club, il doit être capitaine, il doit être président, il doit être actionnaire, il doit être ce que vous voulez. Vous avez voulu jouer Haram Ball, c'est mort.
C'est mort. Déjà 2 fois, on vous a laissé revenir au score sur des erreurs de con. Koubarsi, je vais peut-être même faire une vidéo sur lui tellement il a été dégueulasse et qui vous a redonné espoir. Mais malgré ça, vous avez pas réussi parce que c'est le grand Barça. Vous avez jamais été devant, on a été 3 fois devant au score. Et la frappe de Rafinha en lucarne, elle a scellé notre victoire. Et à la fin, on vous a laissé des occasions. Vous avez fait caca dans le froc. Vous avez tiré sur Joan Garcia. Comment vous voulez gagner des trophées comme ça? Comment? Aujourd'hui, je suis pas totalement satisfait dans le jeu parce qu'on a trop de problèmes défensifs. Mais aujourd'hui, je vais vous le dire, j'en ai rien à faire. Aujourd'hui, on a tapé le Real. Aujourd'hui, on a pris notre revanche. Aujourd'hui, on a pris un trophée. Et comme l'année dernière, on va soulever le trophée. Ils vont nous regarder en applaudissant. Et quand Rafinha, il va faire comme ça aux supporters, Valverde va lui dire de se taire parce qu'il a le démon. Comme l'année dernière. L'année dernière, c'était 5-2. Cette fois, c'est 3-2. On vous a remis le même tarif qu'en Copa del Rey. C'est simple, c'est efficace. Merci pour le trophée. Je ferai des vidéos sur les joueurs individuellement. Là, aujourd'hui, là, il n'y a pas de analyse à chaud, à froid, je sais pas quoi. Il n'y a pas d'analyse du jeu. Je suis juste refait. On les a tapés. Bah ouais, on joue pas. On perd et on joue pas. C'est qu'à un moment donné, les gars, en Espagne, il y a un club cette saison. Et voilà. Avec le Barça qui nous met 4 points en championnat, on avait une opportunité aujourd'hui. D'au moins gagner un trophée sur eux. De revenir plus que motivé ensuite en championnat. Il n'y a rien à faire. C'était insuffisant, les gars. On a vu de très bonnes choses. On a tenu tête à ce Barça. Mais il est inacceptable au bout d'un moment de me dire que le Barça est en train de gagner le match 3-2, restant 15 minutes. Et c'est nous qui sommes en train de subir. Comme globalement durant tout le match. Comme l'intensité qui a été subie. Comme le retard sur tous nos duels. Comme nos 25% de possession minables. Étant un Real Madrid sous Xabi Alonso. Oui, il y a eu des belles choses. On va pas se le cacher. Comme l'individualité de Vinicius qui inflige une mascarade à Koundé pour inscrire ce but. Il y a eu un but de Gonzalo Garcia en continuité de ce qu'il avait commencé à proposer récemment. Mais au final, les gars, ce Real Madrid n'est toujours pas prêt. Ce Real Madrid n'est pas à la hauteur de nos attentes, de nos exigences. Au milieu de terrain, c'est faible. Défensivement, c'est faible. Et aujourd'hui, on dit déjà au revoir à un trophée. Alors qu'on est bientôt sur le point de dire au revoir au championnat, il reste la Ligue des Champions, mais avec une telle passivité, où aller? Que faire? Nous ne sommes pas encore au niveau et c'est un véritable fait, les gars. Les gars, le pire en fait les gars, ce qui est grave pour moi, vraiment ce qui est grave, parce que vraiment là les mecs, faut qu'on parle les Madrilènes, il y a vraiment des sonnettes, des grosses sonnettes d'alarme à tirer. Les gars, moi ce qui me choque là-dedans, dans ce match-là, c'est que est-ce que, vraiment vraie question, est-ce que vous avez le souvenir d'une action Real quel collectif? Ouais mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. Franchement force à vous les Madrilènes, force à vous. Force à vous, la vérité c'est compliqué. Dollar canadien, je suis vraiment au plus bas là maintenant. Je pense que je vais prendre une pause sur le foot en général. Force à toi Bretix. Force à toi mon frère. Mais là, tu sais que c'est compliqué de toute façon. Tu le sais. Et encore une fois, le problème pour vous, et c'est pour ça que je vous envoie toute ma force les Madrilènes. Le problème c'est que vous, il est plus profond que ça. C'est plus profond que l'équipe. C'est que là, Florentino apparemment, les joueurs viennent se plaindre de Xabi Alonso, il les avait laissés. Alors il disait à Xabi, ouais attention tu vas perdre le vestiaire. Donc Xabi a dû faire en sorte de faire plaisir aux égos parce que les familles se plaignent. Il y a des trucs c'est compliqué. Gérer un vestiaire comme ça avec beaucoup d'égos, tout c'est compliqué les gars.